Bonjour, je suis Rama Faye Sonko, fondatrice de Alchemy Events. Vous me connaissez peut-être pas, mais après cette vidéo, vous allez mieux me connaître. Alors là, on vient de finir de faire le repérage avec les clients. Donc, on lui a montré un peu le dispositif là où il fallait mettre les hôtesses, comment les aligner, etc. Et rendez-vous samedi, là au moins vous verrez tout ce qu'on a schématisé, comment ça va se concrétiser. À samedi. Alors, en plein événement, dès que j'arrive, la première chose que je vérifie, si toute mon équipe est en place. Est-ce que l'horaire a été respecté? Comme vous le savez, en événementiel, l'horaire est très important. Nous, on doit être là 3 ou 4 heures avant le début de l'événement. Donc, dès que j'arrive, je vérifie si toute ma team est sur place, si les tenues sont sur place, si les accessoires sont sur place, si la costumière est sur place. Ça, c'est la première étape. La deuxième chose que je vérifie, si la salle est OK, si la salle est prête, si toutes les installations ont été faites et qu'on puisse dérouler. Donc, c'est les premières choses que je vérifie avant maintenant de passer au réglage de mon équipe, à leur habillement et au préfixe. Quand je rentre dans une salle, je vérifie comment la salle est placée et pour voir comment je peux aujourd'hui mettre en place mon équipe. Donc, c'est très important pour moi de faire un repérage visuel de la salle pour la mémoriser et pouvoir mettre en place toute mon équipe. Bien vrai qu'en amont, un repérage a été fait. Maintenant, on est au cœur de l'événement. Je suis en train de voir qui je vais mettre ici, qui je vais mettre là. Donc, je regarde à gauche, à droite, je visualise un peu et ensuite, maintenant, je vais prendre ma team et les installer. Alors, la chance que j'ai une équipe qui est très jeune, une équipe motivée, mais une équipe expérimentée avec qui je travaille quand même pour la plupart du temps depuis 4 ans. Qui ont eu la chance de faire les plus grands événements qui se sont passés ici au Sénégal dans l'événementiel. Donc c'est une force pour moi, c'est une chance pour moi. Mon style de leadership est un peu maternel. Je suis peut-être une grande sœur, une maman pour certains. Donc c'est vraiment des personnes avec qui je communique comme je parle avec mes frères, mes sœurs et mes enfants. Mais c'est un leadership, un management vraiment maternel. Alors, quand le briefing a été fait, quand toutes les personnes ont bien acquis les informations, quand pour chaque personne j'ai posé la question par rapport aux emplacements et j'ai eu une réponse satisfaisante, là je sais que mon équipe est prête, c'est le moment de dérouler, on y va, on y go, on sait ce qu'il reste à faire, c'est un laps de temps, on se concentre, on fait le travail et après on a fini. Alchemy Events a été créé en 2017. À l'époque, j'étais dans une agence événementielle et c'était quelque chose qui me passionnait. Tout ce qui a un rapport avec l'accueil. Mais comme tout entrepreneur, quand j'ai lancé en 2017, il y avait eu beaucoup de couacs, des hauts et des bas. Le Covid est rentré. J'ai mis quand même Alchemy Events en stand-by pendant quelques temps et les activités ont vraiment commencé à se développer en 2021.
Et parmi tout le parcours avec Alchemy Events, il y a un événement qui m'a vraiment marqué, c'est AFS, Africa Food System, qu'on a organisé en 2025. C'est un événement qu'on a organisé pendant 1 an où on attendait 6000 personnes, au moins une centaine d'autorités, des présidents, des premiers ministres, des ambassadeurs. Et j'avais une équipe d'une centaine d'éléments bilingues avec des clients d'une autre nationalité. Donc c'était vraiment un événement où j'ai beaucoup appris, qui m'a permis de me mettre au standard international. Donc cet événement-là m'a vraiment marqué. Mon moment préféré dans un événement, c'est quand tout ce qu'on a schématisé est mis en place. C'est quand tu es en retrait, que tu vois que le client est dans son élément, qu'il est satisfait de la prestation, qu'il est soit en train de danser, soit en train de s'amuser avec ses invités, ou qu'il est zen et qu'il est à l'aise. On se dit que tous les sacrifices, tous les repérages qu'on a pu faire ont porté ses fruits. L'événement s'est bien déroulé, le client te fait un petit sourire au coin et là tu es vraiment content, à l'aise. Être une femme dans le milieu événementiel, c'est vraiment la force dans l'organisation. C'est la résilience. Il faut toujours imposer son leadership, que ce soit dans tous les domaines. Ce qui revient aujourd'hui à la célébration des droits internationaux de la femme, vu qu'on est au mois de mars. Les femmes doivent toujours faire plus que les autres. Là où l'homme fait 1, la femme doit en faire 10 pour pouvoir prouver, pour pouvoir s'imposer et surtout pour pouvoir être respectée. Et dans ce milieu-là, pour se respecter, pour avoir un nom, il faut en faire plus, il faut en baver plus, il faut faire preuve de beaucoup de créativité et de patience. Alors moi, toute petite, j'ai toujours voulu organiser des choses, notamment les anniversaires. Je pense que j'étais la reine des anniversaires. J'adorais les anniversaires. J'organisais les anniversaires de tout le monde. J'organisais des fêtes. J'organisais chaque fois que quelqu'un avait quelque chose à organiser, la première personne dont on pensait, c'était moi. Et je pense que c'est cette dame-là qui m'a suivie et qui a fait la dame que je suis devenue. J'adore organiser et l'événementiel matchait vraiment avec mon tempérament. Alors, 2026, pour Alchemy Events, c'est l'année où vraiment on veut voir ce qui se passe dans les pays frontaliers. On veut aujourd'hui avoir une autre vision de ce qu'on fait. Donc, on a beaucoup de partenariats qui seront dans la sous-région, notamment au Rwanda, en Guinée, en Côte d'Ivoire et au Mali. Donc, cette année, c'est l'année où on va voir nos voisins, voir ce qui se fait là-bas et essayer de mixer les deux cultures entre le Sénégal et les pays frontaliers.